Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 205 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va parler de Arsenal. Donc hier ils sont imposés 2-0 face à Sunderland. Donc ça serait quand même un coup de théâtre pour Arsenal parce que l'année prochaine ils risquent de ne pas jouer la Ligue des Champions. Donc il reste plus qu'une journée. Donc pour qu'ils jouent bien sûr la Ligue des Champions l'année prochaine, il faudrait qu'ils gagnent leur dernier match face à Everton. Et que dans le même temps Liverpool fasse un minimum un nul bien sûr. Ou sinon si Arsenal fasse un nul, il faut que Liverpool perd par 2 buts d'écart. Donc regardez le classement actuel de la première ligue. Donc on voit qu'en première ligue c'est les 4 premiers qui sont qualifiés en Ligue des Champions et Arsenal est 5ème. Donc faut pas oublier quand même Arsenal, ça fait 20 ans de suite qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc là, l'année prochaine ils risquent de pas jouer la Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Arsenal et surtout leur buteur donc Alexis Sanchez en première ligue cette saison. Donc 23 buts, 10 passes décisives, quelle saison. Donc Sanchez il a encore mis un doublé hier face à Sunderland. Et si Arsenal ne se qualifie pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sûr à 100% qui partira des Gunners. Ensuite les gars, regardez cette photo quand les joueurs du Bayern réalisent qu'Arsenal ne jouera peut-être pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc le Bayern Munich, chaque année ils éliminent à chaque fois Arsenal. Et regardez, on peut voir qui sont dépités bien sûr qu'Arsenal ne dispute pas la prochaine Champions League. Ensuite une déclaration de Philippe Coutinho, il a dit: je suis heureux de savoir qu'un grand club comme le Barça s'intéresse à moi, c'est cool, c'est une reconnaissance de mon travail. Donc Philippe Coutinho, le meilleur quand même joueur brésilien évoluant en Europe devant Neymar. Donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie au Barça et regardez le même lui, on voit qu'il est, on peut dire qu'il est flatté bien sûr que le Barça s'intéresse à lui. Donc j'espère que ce transfert va se réaliser parce que ça serait vraiment un beau coup du Barça d'accueillir Coutinho. Ensuite selon SFR Sport, Manchester City souhaiterait recruter Donnarumma cet été. La presse anglaise évoque une offre de 23,5 millions d'euros. Donc Donnarumma, on peut dire c'est le successeur de Buffon dans les cages bien sûr de la sélection italienne. Donc vraiment en plus je crois il est très jeune, je crois il est en dessous des 20 ans. Donc Manchester City, vous savez qu'ils ont beaucoup d'argent et donc peut-être Milan AC vont le laisser filer parce qu'à Manchester City en fait cette année il y avait Bravo, l'ancien gardien du Barça qui est arrivé cette année à City et ça il faut avouer qu'il était plutôt très mauvais. Donc il compte bien sûr prendre le Donnarumma, le gardien actuel de Milan AC. Ensuite le mec il a dit adieu à son poteau qui a gâché sa vue pendant 10 ans au White Hart Lane. Donc regardez, il a posé un petit poster bien sûr sur le poteau. Donc il avait en fait une place juste derrière un poteau. Donc pendant 10 ans les gars, regardez ce qu'il voyait lors des matchs bien sûr de Tottenham. Donc maintenant ce stade là en train de se faire détruire, ils sont en train de le reconstruire à nouveau à la place. Et Tottenham, comme j'ai dit, pendant 2 ans ils vont jouer à Wembley. Ensuite regardez le dernier tweet aimé par Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une fille, donc elle a dit: on est enfin d'accord Jean-Michel Aulas que Gonalon doit dégager. Et lui en fait Jean-Michel Aulas il a aimé ce tweet. Donc ça veut dire bien sûr que je pense le staff bien sûr lyonnais ne veut plus de Gonalon l'année prochaine. Ensuite on va parler de Lionel Messi a ciblé un international français. Donc vous savez que Messi n'a toujours pas reprolongé au Barça. Il aimerait déjà toucher plus d'argent et voir quelques nouveaux visages bien sûr pour l'année prochaine au Barça, pour que ça soit, que l'équipe soit plus compétitive dans toutes les compétitions. Parce que regardez en Ligue des Champions cette année ils ont déjà perdu quand même en quart de finale. Donc Lionel Messi bien sûr il veut gagner tous les trophées dans chaque compétition qu'il joue. Donc il aimerait l'année prochaine un nouveau renfort et surtout c'est un français, donc c'est Ousmane Dembélé. Donc Dembélé cette année bien sûr il est au Borussia Dortmund, il fait une saison quand même monstrueuse. Donc Messi bien sûr il aimerait ce genre là. Donc quand même il faut pas oublier que Messi, Neymar et Ousmane Dembélé ils font partie des 3 meilleurs dribbleurs dans le top 10 des 5 gros championnats en Europe. Donc ça ferait une attaque monstrueuse bien sûr pour le Barça pour la saison prochaine. Ensuite une déclaration d'Ospina, il a dit: j'ai dit au club que je voulais rejoindre une équipe où je peux jouer régulièrement. Donc Ospina c'est le deuxième gardien d'Arsenal, le premier c'est Petr Cech. Donc c'est vraiment compliqué bien sûr à prendre sa place. Donc il risque certainement de partir parce que lui bien sûr il en a marre d'être sur la banquette. Ensuite regardez le moment gênant pour Lorenzo Insigne qui se retrouvait avec un enfant aussi grand que lui pendant l'avant-match face au Torino. Donc regardez Insigne il est tout à droite de la photo. Donc c'est vrai, il faut avouer quand même qu'ils ont abusé de leur donner un enfant plus grand que lui. Ensuite on va parler de Monaco, aurait besoin d'un point pour s'assurer définitivement le titre de champion de France. Donc ce soir il y a Monaco face à Saint-Etienne. Donc déjà le match sera à guichet fermé. C'est une chose quand même très rare au stade Louis II, que il est rarement rempli. Donc sinon regardez, le PSG peut être encore champion. Donc il y a plusieurs conditions bien sûr. Il faudrait déjà que Monaco ce soir face à Saint-Etienne, que Saint-Etienne vienne s'imposer 6-1 à Monaco. Ensuite il faudrait que le PSG la semaine prochaine gagne 8-0 face à Caen. Ça peut être réalisable bien sûr. Et il faudrait que dans le même temps Monaco perde 5-0 à Rennes. Donc regardez le classement, donc les deux équipes auraient 4 à 9 points et le PSG aurait plus 64, Monaco plus 63. Donc ce serait la seule condition pour que le PSG soit champion. Ensuite regardez les affiches de la journée. Donc déjà Monaco, Saint-Etienne, on en a parlé juste avant. Sinon il y a Southampton, Manchester United. Donc Paul Pogba ne jouera pas ce soir parce qu'il est parti aux funérailles de son papa qui est décédé la semaine dernière. Sinon en Espagne il y a un Celta
Celta Vigo face au Real Madrid, donc victoire obligatoire du Real, parce qu'ils sont au même nombre de points bien sûr que le Barça, donc c'est leur match en retard. Et sinon en Italie les gars, il y a la finale de la Coupe d'Italie, donc la Juventus face à Lazio, donc regardez les gros matchs bien sûr de ce soir. Ensuite la Coupe d'Italie est arrivée à Rome dans la journée en marge de Juve Lazio mercredi 21h, donc bien sûr c'est ce soir. Donc la Juventus ils veulent faire le triplé cette année, donc le championnat, la coupe et la Ligue des Champions, donc ce soir bien sûr ils doivent gagner cette coupe. Ensuite une info sur YouTube, donc la première vidéo de l'histoire de YouTube à avoir atteint le million de vues, c'était une vidéo de Ronaldinho où il essayait des chaussures bien sûr Nike, donc c'est une vidéo les gars sur le foot où voilà la première qui a dépassé le million de vues sur YouTube. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé présente les crampons Nike ID spécialement conçus à l'occasion du titre de Monaco, donc regardez les crampons bien sûr toujours avec le blason du club rouge et blanche, donc voilà les crampons que portera sûrement Kylian Mbappé ce soir. Ensuite on va parler de série qui a touché 181 ballons contre Angers, soit le record pour un joueur de Ligue 1 sur les 10 dernières saisons, donc c'est un truc de dingue, 181 ballons, ça fait pratiquement 2 ballons toutes les minutes qu'il a touché bien sûr série. Donc bon après voilà Nice ont quand même perdu 2-0 face à Angers. Ensuite officiel, après 8 ans passés au club, Carasso va quitter les Girondins de Bordeaux à la fin de la saison, donc il va partir librement et gratuitement bien sûr de Bordeaux, donc ce serait Costil le gardien actuel de Rennes qui devrait prendre sa place. Ensuite officiel, l'Observatoire du football dévoile son 11 de la saison en Europe, donc regardez ce 11 là, donc vous me mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais bon moi je vois un petit peu des joueurs voilà qui ils auraient pas dû être dedans, comme Paul Pogba, je trouve pas qu'il a fait une saison monstrueuse. Pareil pour Martinez derrière, voilà j'aurais mis un Sergio bien sûr Ramos, Mertens devant, j'aurais mis soit un Cavani ou un Lewandowski voilà qui marque vraiment beaucoup de buts. Voilà il y a quand même des joueurs comme N'Golo Kanté voilà qui manquent dans cette équipe là, donc voilà c'est l'Observatoire du football bien sûr qui a fait ce 11 là. Ensuite une déclaration de Benjamin Mendy, il a dit être le meilleur DG du monde c'est mon objectif ultime, je vais tout faire pour. Donc voilà pour moi il y a quand même Marcelo qui est loin devant lui, Alaba aussi le défenseur voilà du Bayern Munich. Bah bon après c'est bien sûr d'avoir de l'ambition, donc peut-être dans quelques années on pourra dire que c'est le meilleur. Ensuite les gars on va parler de l'Ajax, donc dimanche face à Willem II, l'entraîneur de l'Ajax a aligné le 11 de départ le plus jeune de l'histoire du championnat des Pays-Bas avec une moyenne d'âge de 20 ans et 139 jours. Donc regardez bien sûr tous les jours et regardez leur âge, c'est vrai ils ont vraiment une équipe très jeune, et regardez quand même cette année les gars ils sont quand même en finale de l'Europa League. Ensuite le FC Valence chercherait à se séparer d'Abdenour et souhaiterait se faire prêter Kurt Zouma avec option d'achat, donc voilà le défenseur de Chelsea. C'est vrai que depuis qu'il est revenu de blessure c'est compliqué parce que Chelsea voilà ils ont vraiment carburé cette année, donc voilà c'était chaud bien sûr qu'il retrouve une place de titulaire et on voit qu'il pourrait bien sûr partir à Valence, enfin c'est Valence bien sûr qui aimerait l'avoir l'année prochaine. Ensuite on va parler d'Hatem Ben Arfa, déclare sa flamme à Nice, donc il a dit un club, une ville et des supporters que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Donc Ben Arfa j'espère qu'il va partir cette année du PSG, qu'il aille à Nice ou même dans un autre club ou même un autre championnat, mais voilà qu'il parte et surtout qu'il ait du temps de jeu parce que là au PSG ou Unai Emery il lui fait pas du tout confiance, il le fait jouer sur les matchs de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, on va dire voilà les matchs vraiment pas du tout importants. Donc voilà peut-être voilà que Ben Arfa l'année prochaine va partir et pourquoi pas un retour à l'EGC Nice. Ensuite regardez le commentaire d'une maman inquiète donc elle a dit bonjour tout le monde, je viens de trouver ça dans les baskets de foot de mon fils et il y en a même dans les baskets de mon mari, donc c'est la panique totale. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est des crottes de souris ou bien de rats ou bien autre chose, merci d'avance. Donc vous savez bien sûr tous les footeux ce que c'est, donc bien sûr c'est on peut dire les bouts de pneus qui mettent voilà dans les synthétiques. Donc voilà la mère inquiète elle a pensé que c'était des crottes bien sûr de souris, bon elle a un petit peu on peut dire déconné. Ensuite une déclaration de Benzema, il a dit ça me ferait plaisir de revenir en bleu, j'irai toujours en équipe de France avec la même motivation. Donc n'oubliez pas que demain il y a la liste bien sûr pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France de Didier Deschamps, donc on verra s'il le met dedans, mais on en sait déjà un petit peu plus par rapport au journal L'équipe donc Benzema ne figurerait pas dans la liste des bleus appelés par Didier Deschamps demain, donc ce serait vraiment un coup dur bien sûr pour lui, donc je pense que ça c'est vraiment mort. Donc ce sera Deschamps au sein bien sûr voilà de l'équipe A voilà de l'équipe de France, il reviendra jamais en équipe de France, c'est vraiment dommage parce que vu les performances bien sûr qu'il fait voilà avec le Real Madrid. Et pour finir les gars tout simplement vous mettez pour ou contre ce trio offensif en équipe de France, donc tout simplement on en voit déjà 2 où c'est sûr voilà qui seront dans la liste appelée demain par Deschamps, donc Griezmann et Mbappé, et le troisième est-ce que vous êtes pour voilà Benzema ou pas voilà en équipe de France, donc tout simplement vous mettez pour ou contre bien sûr dans les commentaires. Donc voilà les gars la fin du Zappy Match 205, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 206 demain. Allez moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.